Dit que dès le ventre de sa maman, que l'homme détermine il est mal ou il est un bon homme. C'est-à-dire l'homme est déjà mauvais. Parce que c'est partant de lien du sang qu'il est né. Et les noms qu'il est porté, c'est ce qui lui influence sa vie. C'est-à-dire exemple d'un enfant à Botama la sorcellerie. Donc cet enfant-là, ce n'est pas lorsqu'il est sorti dans le monde, c'est là qu'il a eu la sorcellerie. Mais c'est dès le ventre de sa maman qu'il a eu la sémence de la sorcellerie. Comment il a réussi cela? C'est l'un de ses génitaires ou son père. Parce que c'est le père qui donne la sémence. C'est lui peut-être qui avait le sang de la sorcellerie. Et lorsque sa maman a réussi cette sémence de la conception, déjà cet enfant-là aura la sorcellerie dès la conception avant. Il n'a pas encore vu le soleil. Et lorsque cet enfant-là sortira sous le soleil, c'est par là qu'il va commencer à manifester des choses qu'il a dans son sang. Parce que c'est la sémence qu'il est. Ce ne sont pas des faits hasards. C'est partant du sang. C'est-à-dire ces choses héréditaires, ça vient de ses parents. Et il y a d'autres enfants avant d'être nés, déjà à part la sorcellerie, il y a d'autres enfants avant qu'ils soient nés, ils sont déjà mauvais. Et on avait eu l'exemple de Caïn. Et Caïn, il était né ainsi. Voilà pourquoi dans le livre des Jean, on nous a donné un conseil de ne pas suivre Caïn. Celui qui tua son frère Abel. Pourquoi il a tué son frère? Et pour Nani Nabomaki parce que les œuvres de Caïn, parce qu'il m'a œuvre à Caïn était mauvaise. Et Zala qui m'a bé. Et celle de son frère, Zala qui m'a œuvre non juste. Et Yande Konaï, Zala qui m'a œuvre, Zala qui m'a lave. Et lui, il avait la haine contre son frère. Ce n'était pas un fait hasard. Parce que Caïn était du malin. On a dit ceci parce que Caïn il était du malin. C'est-à-dire il était déjà un enfant du diable. Dès le ventre de sa maman, il avait déjà la sémence du diable. Et lorsqu'il était sorti dans le monde, ce n'était pas des perturbations à hasard. Il était conçu comme ça. Il était déjà la sémence du diable. Et cette perturbation a commencé lorsqu'il est sorti dans le monde. Ça commence à se manifester. Alléluia. Et voilà pourquoi il avait tué son frère. Et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il ne vous étonnez pas. Ceux qui battent ils vous haïssent parce qu'ils sont du malin. Parce que vous êtes de Dieu. On verra qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas des choses de Dieu. Dans vos églises, il y a le mensonge. Vos pasteurs sont des aventuriers. Leurs prophéties sont toujours des mensonges. Moi, déjà, toute personne qui s'oppose sur la prophétie, je comprends son identité. S'il y a une personne compris à l'église, il commence à s'opposer contre la prophétie parce qu'il a quelque chose qu'il a peur dans la prophétie. Parce que dans la prophétie que Dieu sait comment démasquer les faire comme des ténèbres. Et s'il est un enfant du ténèbre, j'ai peur qu'il soit démasqué. Il commencera à dire que j'aime pas la prophétie. Ce sont des mensonges. Ce sont des tricages. Donc il va déjà préparer ta mémoire en fait que lorsqu'on va te dire. Et toi tu vas marcher dans ta tête que la prophétie sont des choses fausses. Si la prophétie sont fausses, l'homme, Dieu change. Or que la Bible le dit que Nzamba change à côté. Donc Nzamba change à côté. Il ne changera jamais.
Si Dieu parlait aux prophètes au temps de l'Ancien, pourquoi pas ce même Dieu-là qui peut colober pourquoi pas ce Dieu-là ne peut pas parler aujourd'hui aux hommes? Si Dieu-là ne parle plus là, on peut dire que ce Dieu-là a changé. Mais or qu'il ne change pas. Zamba il ne change pas. Azaka Kayewala, celui qui était, il est, et il restera en éternité, en éternité. Hier il parlait, et si aujourd'hui la prophétie n'est plus dans l'église, il faut comprendre directement celui-là où on a Alléluia. Kaya était déjà sorti mal à partir de ses géniteurs. La sémence qu'il avait déjà réussi dans le ventre, c'était la sémence du malin. Et on pourrait dire aussi, à part les enfants, il y a aussi des enfants ils sont déjà remplis du Saint-Esprit. On avait eu le livre de Juges. Et on avait donné l'exemple de Samson. Son père et sa mère de Samson, ils étaient stériles. C'est-à-dire la mère de Samson était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et un jour l'ange l'a rencontré. Il lui a parlé que toi, tu tomberas enceinte. Et il lui avait donné des conditions. Elle a dit tu ne boiras jamais de liqueur. Que le vin de liqueur fort ne mange pas ce qui est impur. Les démarches de l'homme de Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, il y a des préalables. Il y a des choses à respecter. Et ça n'a pas qu'à respecter. Parce qu'on dit que Dieu est fidèle. Parce que lorsque Dieu a fait l'alliance avec une personne, Dieu respecte cela. Il est fidèle. Il promet, il réalise. Il ne ment jamais. C'est-à-dire s'il prononce sa parole, il veille sur sa parole. Il faut veiller sur cette parole. Jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse dans la vie de l'homme. Et la fidélité de Dieu dira jamais, ne change jamais. Alléluia. Et si il a dit à la maman de Samson que toi, tu ne boiras jamais du vin. Toi, ni liqueur fort, ni des liqueurs fortes, ça entrera dans ta bouche. Et ne mange pas aussi ceux qui sont impurs. La bénédiction est dans la condition. La bénédiction a des conditions. Il y a des conditions pour être béni. Si nous allons dans le livre d'Éternel, il a dit à Israël, si je me fais ceci, tu seras au-dessus de toutes les nations. C'est-à-dire la bénédiction a des conditions. Et si tu sais comment remplir ces conditions, tu seras béni certainement. Mais si tu ne remplis pas ces conditions, la bénédiction de Dieu va échapper dans ta vie. Et cette femme, on avait dit qu'elle va tomber enceinte. Et lorsqu'elle tombera enceinte, l'enfant qui sera dans son ventre, cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant-là sera rempli du sang. C'est lui qui délivrera Israël à chaque moment. Les Philistins l'arrêtera. Alléluia. C'est-à-dire ce qui était Samson, ce n'était pas un fait hasard. Il était déjà une sémence de Dieu. Il était déjà rempli de la puissance de Dieu. Et lorsqu'il commençait à grandir, et ça commençait à se manifester. Et comme on dit souvent que cet homme était une bonne personne, et comment il est devenu une mauvaise? Il était déjà une mauvaise personne depuis. Mais ce qui pourrait déclencher
ses façons. Tonton ou tontine, lorsqu'il était au bled, il était gentil. Et lorsqu'il est arrivé ici, et comme on dit que l'Europe détruit l'homme, non. L'Europe est calme, comment ça t'a détruit? C'est-à-dire lorsque l'homme n'arrivait pas à voir des choses financièrement, il n'arrivait pas à voir de l'argent. Et lorsqu'il a eu un élément déclencheur, et il y a la perturbation qui commence, c'est là qu'on saura s'il était une bonne personne ou une mauvaise personne. Ou soit c'est ton homme, si c'est une bonne personne qui commence à travailler. S'il est sans papier, il n'a pas de travail, il a rien. Mon bébé, mon cœur. Mais mais demain, lorsqu'il aura tout ce chose, il te donne, il te dit son cœur, mais il va te briser. Mais avec son cœur. Mais il te dit son cœur. Hein? Mon chou. Alléluia. Ce ne sont pas des faits à hasard. Toutes les choses que nous voyons, l'homme est né ainsi. L'homme méchant a été méchant dès la conception de sa mère. Nous qui ont fait la pédagogie, nous disons que l'éducation de l'enfant commence dès la conception. C'est-à-dire dès qu'il est dans mon ventre, je commence à l'éduquer. Laisse-nous. Si tu commences à céder à ces caprices-là, comme on est dans le moment de l'Europe. Laisse. Oh, fiston. Hein? Donc, on veut pas la musique, alors, avec le téléphone, avec douceur. Les enfants n'ont rien, ils ne viennent avec rien. C'est toi qui l'as tout donné en commençant par les sangs. C'est ton sang. Alléluia. On donne ce qu'on a. Et l'enfant, c'est ton sang. Déjà, il a tes semences en lui. Et ça manque aussi que tu lui rajoutes quelque chose qu'on appelle l'éducation. C'est-à-dire l'éducation dès le ventre. Et même si lorsqu'il est bébé, tu lui donneras cette éducation. Alléluia. C'est ça. Il n'y a pas un fait hasard. Le blanc ou l'Europe, ça ne peut pas éduquer ton enfant. Aujourd'hui, l'église a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'à la base, l'éducation des hommes sont bâclées. Chacun de nous vient dans leur famille. Il y a certains qui sont mal éduqués. Il y a d'autres qui sont vraiment non éduqués. Donc lui, il n'a jamais reçu l'éducation. On ne sait pas comment il est sorti. Et maintenant, lorsque cet homme est venu à l'église, donc c'est comme si vous construisez sur les sables. Cet homme va compliquer les gens dans la société. Même si vous êtes dans la relation, lui, comme il a une mauvaise éducation, il y aura toujours des troubles. Parce qu'il n'a pas reçu l'éducation. De bonne manière que les gens ont, lui, il n'en a pas. Alléluia. C'est ça. Peut-être qu'il est déjà né avec le sang de quelqu'un qui ont éduqué. Parce qu'on donne ce qu'on a. Lorsque l'enfant n'a pas d'éducation, c'est la montre que les parents qui l'ont donné qu'ils sont ainsi. Dès la conception de l'essence jusqu'à ses paroles. La parole, c'est une sémence. Et est-ce qu'il y a parole là, on a dit qu'on l'a la monnaie na yo? Lorsque on dit qu'on colle pour qu'on a 16 ans, avoir conscience, lumière la parole là qu'on colle na ye, on mona mona, et l'esprit de la parole de ce que tu dis à ton enfant lorsqu'il aura 16 ans, il va comprendre. Ma mère m'avait dit de ne pas faire ceci. Ma mère m'avait dit de ne pas traîner à l'extérieur. Mais nous ici on dira les enfants de l'Europe, là sache-les que tu vas te retrouver au commissariat. Toi seul tu seras parce que c'est l'œuvre que tu avais fait. Alléluia.
Et Samson fait hasard. Et Samson n'était pas en fait hasard. Il est né comme ça. Abotamaki bomo. Rempli la puissance et en plus du Saint-Esprit. Et à chaque moment, les Philistins s'approchèrent pour prendre les Israéliens. Comme Dieu disait, il s'est présenté pour leur délivrer aux mains des Philistins. Alléluia. Une bonne maman ou de bons parents dans le lait de ses enfants, ils savent que cet enfant a quoi. Aujourd'hui, je peux être là ou pas, mais cet enfant peut encadrer ses frères en fait. Les parents qui sont avertis, ils vont commencer à encadrer cet enfant. Ne lui fais pas devenir un pourri gâté, mais essaie de l'encadrer. Parce que les parents savent que cet enfant est égoïste. Cet enfant c'est un menteur. Et celui-ci c'est beaucoup de plus tard. Tous parents savent bien leurs enfants. Et c'est eux qui savent ce qu'ils peuvent faire sur leurs enfants. On dit que les hommes ont mis avec des qualités, avec des faiblesses, aussi avec des défauts. Et il y a des sortes de défauts physiques et spirituels. Il faut effort. Et on dit maintenant à l'homme de faire l'effort pour terminer ses faiblesses dans sa vie. Et d'autres personnes sont faibles devant les femmes. Les nés avec le sang, lorsqu'ils voient les femmes, ils deviennent bizarres. Certaines femmes sont nées avec donc cette faiblesse, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, avec le sang de Jésus, avec Makila et Yesu, accompagné du nom de Jésus, tu vas commencer à combattre ces faiblesses qui sont terminées dans ta vie. Et tu vas engager ta conscience, une bonne conscience. Tu vas discipliner ton corps. Et ça doit commencer à obéir. Et non de laisser ton corps de t'introduire dans le mal. Alléluia. C'est ça. Le autre dit tout le là, on a dit par rappel mon que tout le monde a dit qu'on a connu le de la Joie. On dit pour moi qu'en gros je vais quitter mardi, non jeudi hein. Tout ça qui nous a connu il y a jeudi. Tout ça que madame Samson ni la bonne maki. Il y a certaines personnes, il y a certains enfants qui ont voilà pourquoi toi qui es une bonne personne, tu dis que j'ai aidé beaucoup de personnes, mais il me remet toujours le mal. En commençant aujourd'hui, je ne vais plus aider une personne, je n'aiderai plus une personne. Mais lorsque tu vas reprendre ton état normal, tu aideras toujours. Parce que tu n'es pas né ainsi. Toi, tu es la fille de lumière. Tu as la sémence de Dieu. Nous sommes nés, nous sommes déjà des gens qui ont été choisis. Nous ne sommes pas des choses à hasard, nous sommes tombés dans la main de Jésus. Même des serviteurs, on est serviteurs de Dieu. Parce que dès le ventre de nos mamans, Dieu nous a déjà choisis. Par contre, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Par contre, il y a certains qui se sont fait devenir serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont fait devenir serviteurs de Dieu, et comme ils n'ont pas la sémence de Dieu en eux, il y a toujours des soubassements. Il faudrait quelque chose qui peut leur accompagner et être serviteurs de Dieu. Là, ils doivent aller quelque part pour qu'on les charge en fait. Parce qu'ils n'ont pas les choses de Dieu. Mais c'est lui qui est appelé, la personne qui a la sémence de Dieu en lui, il sait qu'il est le Dieu qui agit sa carte. Même s'il est devant les problèmes, il sait que son Dieu, il agira. Alléluia. Mais celui qui n'a pas dit, il s'est fait devenir serviteur de Dieu. Si aujourd'hui il a crié, les gens ne sont pas tombés, il s'est dit, moi, c'est demandé. Donc je dois retourner chez les grands maîtres. Comment ils ne sont pas tombés? Comment aujourd'hui la salle est vide?
Je dois encore retourner chez les grands maîtres et dois me recharger. Alléluia. Mais moi je sais mon Dieu, c'est le Dieu de temps et des circonstances. C'est lui qui décide, il est souverain. Et je sais que dans toutes les choses que Dieu fait, entre l'homme et Dieu, c'est sa souveraineté qui prime. Ce n'est pas l'homme qui pousse à Dieu en fait qu'il guérisse les gens. Ce n'est pas l'homme qui pousse à Dieu en fait qu'il délivre les gens. Les temps, le lieu et la circonstance et dépendent de l'ensemble. Les temps et les lieux et les circonstances, ça dépend de Dieu. Alléluia. Nous sommes des simples instruments. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu nous utilise. Aujourd'hui, il peut dire qu'on a besoin de 5 personnes. Et son message veut juste parler à 5 personnes. Et demain, il peut dire que j'ai besoin de 30 personnes. Vous savez, quand je dis marcher, lorsque Jésus marchait prêcher les gens, il traînait les foules. Mais on verra dans la foule. Jésus ne guérissait pas toute la foule. Jésus a bandé Kobi qui s'est battu d'un côté. Peut-être que dans la foule, il y avait juste un aveugle qui guérissait. Mais aujourd'hui, soi-disant les serviteurs, nous voulons tout un stade. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Tout le monde est fatigué. Et tout le monde doit être guéri. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. Si nous regardons son parcours, dans la foule, il y avait que Bartimée qui avait dit, lui qui était Dieu. Dans la foule, il y avait que la femme qui saignait. C'est elle qui était guérie. Alléluia. Ça montre pour ça que nous sommes malades, nous sommes avec non. Le besoin de Dieu, c'est que Dieu a besoin que ton âme et que mon âme puisse être sauvée. Alléluia. Parce que si tu es guéri dans une maladie, tu n'avais pas des enfants, tu as eu des enfants. Tu ne voyais pas, tu commences à voir. Ça, ce n'est pas la joie de Dieu. Ça, c'est ta joie. Mais si un païen s'est repenti, il a reçu Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Dans le ciel, il y a la fête. C'est ce que Dieu a besoin. Lorsque nous venons à l'église, le besoin de Dieu, c'est que toi, que ton âme et mon âme puissent être sauvés. Alléluia. Le reste, c'est des choses. Pour acheter la voiture, c'est ton intelligence. Pour acheter la maison, c'est ton intelligence. Pour se marier à une femme, c'est ton intelligence. Pour aider ta famille, c'est ton intelligence. Alléluia. C'est pas que recevez les voyages. C'est pas que recevez les voyages. Recevez les voyages. Oh, Yamba voyage. Recevez les mariages. Oh, Yamba Nivala. Comment ça? Comment on recevra les mariages? Comment je peux recevoir les mariages? L'homme quittera. Quand je dis à l'homme, reçoit le mariage, il n'a pas l'identité, il n'a pas le travail, mais il reçoit la stupidité. Alléluia. Lui-même, il verra qu'il est capable, que j'ai mon travail, j'ai tout. Et maintenant, c'est à moi, je dois me marier. Ce n'est pas des choses de me recevoir. Recevez le miracle. La Bible nous dit les miracles accompagneront. Il a dit que vous recevez les miracles. Ce n'est pas que vous recevez le miracle. La Bible nous dit les miracles accompagneront. Tous qui ont reçu le nom de Jésus-Christ, comme leur maître est sauveur, le miracle les accompagne. Et ce n'est pas à recevoir qui te donnera le miracle. Étant qu'un enfant de Dieu, le miracle les accompagne. Alléluia. Étant qu'un enfant de Dieu, tu marches avec le miracle là où tu es. Tu marches avec le miracle. La personne qui peut te donner le miracle. Amen. Si tu me crois là, c'est bien. Mais parce que je n'ai pas vu nulle part qu'on nous dit reçois les miracles. Mais je sais une partie on nous a dit. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit que
qui nous dit que c'est lui qui a réussi le miracle. Il y a le miracle qui accompagne leur vie. Ils ne sont pas là pour recevoir le miracle. Mais le peuple de Dieu, ils viennent à l'église, non pas pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu, mais pour recevoir le miracle. C'est-à-dire l'homme veut qu'on lui prophétise ce qui est dans sa pensée. Qu'on lui dise par rapport à ses idées. Si tu pars en dehors de ses idées, là ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais si tu lui dis exactement ce qu'il connaît, et là cet homme est de Dieu. Alléluia. Mais dans la parole on nous dit, donc des choses que vous ne connaissez pas, les choses cachées, c'est ce que Dieu te le dira. Des choses cachées. Makambo est batama, il viendra pour te révéler. Et toi tu viens avec tes pensées. Je vais chasser mon mari à la maison. Il commence à m'énerver. Cet homme n'écoute jamais. Mais c'est moi qui fais tout. Et là maintenant je suis au bout. Je dois lui mettre à l'extérieur. Et même, parce que lorsque tu as un problème, je le saurai, je veux savoir. Là je vois maman, tu as des problèmes dans ta vie. Et toi aussi pour activer, amen papa. Tu as des problèmes dans ta famille, dans ta maison. Alléluia. Si j'ai des situations, Dieu m'a montré, mais tu veux virer ton mari à l'extérieur. Là maintenant cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Ton nom vraiment ce n'est pas un homme de ta vie, vraiment comme je me dis. Et comme je vais décider, et de ce que les prophètes disent, et lorsque je vais retourner, il va aller parce que papa a déjà parlé. Alléluia. Et si on te dit des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne connais pas, tu dis ça, ça ne me concerne pas. Alléluia. Un enfant de Dieu, il se plie à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est des malobaya. Ce n'est pas avec nos pensées dans la tête. L'église d'aujourd'hui, ils commencent à aimer qu'on le dise par rapport à la pensée, non la pensée de Dieu. Alléluia. Qu'on leur prophétise selon leur pensée. Qu'aujourd'hui, je dois voir la main. Il y a certaines personnes, il a dit qu'en 2019, si je ne vois pas ceci, je vais changer. Et là-bas, s'il n'a pas vu, il va changer l'église. Alléluia. Nous avons trois héredités: familiale, spirituelle et morale. C'est-à-dire l'hérédité que l'homme prend à travers le sang. Soit tu es né dans une famille, tu as les sangs de cette famille. Et tu as aussi les noms de cette famille. Tu es né dans le nom de la famille Matouba. Dans Matouba, tu vas commencer à beaucoup parler. Tu es né dans une famille Makiadi. Donc c'est d'abord le sang. Et maintenant la puissance nous parlons de sa vie. Parce que dans le sang de l'homme, c'est là qu'on voit l'âme. Le nom là, cette identité, c'est là que nous voyons Jésus. Si nous voyons le nom de Makiadi, c'était quelqu'un qui s'inquiétait. Si nous prenons le nom de Mamambou, nous verrons Mamambou dans la vie. Si tu n'as pas prié pour ces noms, voilà pour laquelle on prie pour le nom des enfants. Parce que l'identité de l'homme, c'est l'homme. On peut te prendre juste à partir de ta date de naissance. Ou soit le nom et le prénom. On peut te tuer. On influence ta vie. On torture ta vie. Les voyants, comment ils savent nos vies? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Ils demandent ton prénom. Ils demandent la date de naissance.
zodiac a dit bato aboye boye akoti na jimo caractère wa jimo dans la kaboye boye caractère ba beri la tama bandi ko lobodi à travers là, il va regarder par rapport au zodiaque que celui-ci est comme ça. Et moi aussi, lorsque je vais t'amener dans la Bible, on verra cela. Alléluia. Donc, c'est-à-dire ce que nous recevons dans notre famille. Les sémences que nous recevons dans nos familles. C'est aussi une sémence spirituelle. Il y a d'autres personnes qui sont des pasteurs, mais il a touché. Il vous dit recevez le miracle. Mais là, si tu ne connais pas le mot, ça vient au dessus du miracle. Et recevez le miracle. Moi, tu dois me chercher une place dans la Bible afin que Dieu le recevoir. Si tu lis aussi la Bible, cherche là où on dit recevoir. Mais moi, dans ma Bible, je sais que celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu l'accompagnera. C'est-à-dire, à travers ces genres de choses, on peut t'initier dans de mauvais chemins. On t'a initié, tu es devenu magicien spirituellement. On a initié quelqu'un qui n'était pas sorcier, il est devenu sorcier, on t'a initié. Il est devenu héritier de la sorcellerie que son maître elle avait montré. Nous avons dit ces trois choses. C'est ce qui influence nos vies. Les noms de nos ancêtres. Les esprits de nos ancêtres. C'est-à-dire les noms de nos ancêtres. Et le nom de ton grand-père qui a et tu as ces sons-là. Et le nom, ça marche ensemble. Et tout le monde va les liens d'humanité de Suisse. Nous avons posé 11-4. Je dis Combo. Les noms de nos ancêtres et leur sang ont une influence dans leur vie. Les gens qui étaient au début de l'enseignement, ils vont comprendre. Osée 11.4, je lui ai montré Jésus de Nazareth. Je l'ai tiré avec les mains d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et je leur présenterai de la nourriture. Je le tirerai avec des mains d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Je leur présenterai de la nourriture. Ici, Dieu parlait aux Israéliens. Il commençait à parler dans l'autre génération qui avait remplacé une autre génération. La génération que Dieu avait rencontrée, ce n'était pas la génération qui avait commencé en Égypte. Et c'est ceux qui étaient nés et qui avaient remplacé l'autre génération. Et là maintenant il parlait aux Israéliens que je vous ai appelé. Israël, je t'ai aimé. Je t'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais vous vous êtes éloigné de moi. Et vous commencez à offrir au Baal. Il y a certaines personnes, ils étaient dans la souffrance. Ils avaient failli quelque chose. Leur vie c'était de la misère. Et Dieu est passé dans leur vie. Ils sont nés dans des conditions que nous disons dans de mauvaises familles. Ils sont nés sous la malédiction de leurs ancêtres. Et Dieu est venu à travers l'amour. Et comme il a dit aux enfants d'Israël dans le cordage d'amour, je n'ai pas regardé le mal que tu es né. Je n'ai pas regardé le mal du péché de tes parents que tu es né. Mais je suis venu avec le cordage d'amour pour t'enlever dans la souffrance. C'est pareil, toi et moi. Jésus nous a acceptés tels que nous sommes. Il a accepté que nous venons vers lui tels que nous sommes, avec nos
mal, avec nos péchés. Il nous a aimés tels que nous sommes. Voilà pourquoi Église, venez comme vous êtes. Ça ne regarde personne, viens comme tu es. Avec le bien et le mal, viens comme tu es. Et c'est Jésus qui change les gens. Et c'est Jésus qui change les hommes. Et si tu écoutes la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. Alléluia. Et l'homme n'est pas là pour juger. Regarde comment il a fait, regarde comment il a fait. Alléluia. Dieu les a fait quitter dans l'accordage d'amour, dans la souffrance. Malgré leurs parents, leurs ancêtres qui offriraient au bal. Et ils sont nés dans ces sangs. Ils sont nés dans cette sémence. Et comme Dieu les aimait, ils étaient le choix de Dieu. Il les a appelés les gens qui aimaient beaucoup. Il les a beaucoup aimés dès leur jeunesse. Et comme Dieu ne ment jamais, et comme il disait à David que tu es l'homme selon mon cœur, David avait beaucoup trébuché, mais Dieu l'a récupéré. La Bible nous dit juste et tombera combien de fois? Vous ne savez pas? 7 fois. Mais si tu pars en 8e fois, comment Dieu va venir? C'est-à-dire je peux faire une erreur. Si je reconnais mes fautes, je confesse et je renonce à ce mal. Et là, je vais obtenir mon pardon. Mais si je commence à tomber des mains et que ça soit plus le même problème et que ça devienne autre chose et je reconnais cela et je renonce et je laisse, je dis je ne ferai plus jamais. Mais si c'est toujours le même problème, là ça devient ta vie. C'est la sémence de cette même problème. Le même problème. Le calomnie. Calomnie partout. Dans le deux groupes. À l'église. Dans les travails. Dans la famille. Si quelqu'un comme ça, il est vraiment la sémence de Dieu. Or que la Bible nous dise, leur père était déjà mauvais. Il était déjà mauvais dès le commencement. Il profanait déjà les mensonges. Le père des mensonges, c'est lui, le diable. Tu comprends comment un enfant de Dieu a pris au Kosaka? Et comment un enfant de Dieu peut mentir? Un serviteur de Dieu a pris au Kosaka. Un serviteur de Dieu peut mentir. Nous ça Kosaka, tu comprends Jésus, il est du diable. Une personne qui ment, même s'il dit le nom de Jésus, le diable. Un enfant de Dieu ne ment pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il est tombé dans les péchés. Mais le péché n'est plus sa vie. Mais toi tu mentais, tu étais païen. Tu as fait 10 ans à l'église, mais tu continues à mentir. Alléluia. C'est compliqué. Quand balongola batna kondai kondai jani yama bolingo na yé atala ki mabela bangote aïe azu Israël. Alors Bible, l'homme a une relation avec Dieu ou les ancêtres partant de ses parents. C'est-à-dire Moutou, à quoi on a une relation avec ancêtres naïe. C'est-à-dire l'homme devient en relation avec ses ancêtres. Les esprits de tes ancêtres. Jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne dans ta vie. Si tu n'as pas laissé la place à Jésus de fonctionner dans ta vie. Et maintenant, comment cette perturbation commence dans ta vie? C'est à travers tes parents. Parce que tes parents sont nés dans ce sang. Et toi aussi tu es le sang de tes parents. Tu es leur sémence. Ce n'est pas un fait hasard des choses que tu fais. Alléluia. Et maintenant on te demande de combattre cela. Tu le combattras à travers le sang de Jésus-Christ. Hébreux 7, 9 à 10. Hébreux 7. Hébreux 7, 9 à 10, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Pour ainsi dire, Abraham, car il était encore dans les rangs de son père. Lorsque Melchisédek alla devant Abraham,
De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham, ce n'était pas un fait hasard que le tribu de Lévi puisse recevoir la dîme. On avait vu que avant que Samson puisse naître, Dieu avait dit à travers l'ange et comment serait sa mission. Dans la descendance d'Abraham, Lévi, si nous voyons le schéma, nous voyons d'abord l'esprit qui est Yahweh. Et dans les Yahweh, on voit Abraham. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a eu un enfant Jacob. Jacob est devenu petit-fils d'Abraham. Et les Lévis sont sortis aussi, les petits-fils.